n'avez pas exacerbé la colère hier, mon frère. Personne n'a exacerbé de colère hier. C'est ce que les gens reprochent. Ok. Ça, ce n'est même pas, bon, c'est pas un point. Maman Tis était elle-même l'a confirmé. Oui, je vais vous donner comme ce point que vous avez expliqué. Puisque le président, il l'a hier aussi. Ok, je vais te donner une seconde pour pouvoir lui expliquer ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Quand on est indigné, on doit le montrer. Il faut montrer. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez quoi, notre culture, je ne vais pas même parler de notre culture, notre éducation au Togo. On a tendance à ne pas tout prendre au sérieux avec l'humour et l'émotion qu'il faut. Quand même qu'au fond de nous, c'est quelque chose qui nous dérange, qui nous fait très mal. Mais le Togolais a tendance à banaliser, ou pratiquement beaucoup de partis en Afrique le font, ont tendance à danser pendant même des événements douloureux. Et si vous remarquez bien, hier, c'est pas tout le monde qui dansait. Je vais prendre un exemple, un cas spécifique. L'un des organisateurs, Kodjo. Kodjo ne souriait pas. Il était dans une émotion, dans une colère. Chaque prise de parole, c'est ça. Kodjo n'a pas... Je sais parce que j'avais parlé à Kodjo hier, au temps de la manifestation, oui. Et voilà. Donc, c'est pas les organisateurs qui ont demandé à ce que ça se tourne comme ça, mais c'est le mouvement qui s'est porté comme ça. Voilà. C'est l'occasion. Non, personne n'accuse. Non, je ne veux pas que les gens disent que, ouais, tu as même dit que c'est les organisateurs. Non, je n'ai accusé les organisateurs pour dire que l'atmosphère n'était pas conducive de ce qui se passe. Justement, mais c'est pas pour défendre le fait que les gens ont dansé, mais en même temps, c'est une façon de soutenir ceux qui sont sur le terrain en leur donnant une motivation positive. Si les gens s'assiedent... Vous parlez des gens qui sont au Togo, sur le terrain au Togo? Oui, les gens qui sont au Togo. Laissez-moi vous expliquer. Mais c'est les gens qui sont au terrain qui m'ont appelé qu'on me c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Je suis d'accord avec le fait que les gens ont dansé, hein. Mais il va dire que certaines choses, c'est ça. Ce point est insignifiant. Parce que nous sommes, moi je te connais comme un grand combattant. Parce que ton arrivée même dans ce combat-là, moi me rassure. Alors, il y a certains points insignifiants, nous n'avons pas besoin de ça. Il faut l'enlever. Hier, il y avait une ambiance et l'ambiance a pris, c'est pour encourager, les chansons jouées aussi, c'est pour encourager. Il y a aussi la fierté nationale dedans. Bon, ça fait longtemps que les Togolaises et les Togolais arrivent à se rassembler. Et le nombre que nous avions vu hier, ça donne un courage que les Togolais et les Togolaises comprennent encore que la lutte est devant nous et nous devons rester debout. Nous devons jouer la peine. Aller là-bas pour il y a des gens qui ont exprimé leur joie du fait que du monde soit sorti. Il y a ça. Il y a des gens qui sont sortis. Il y a eu tous ces moments là-bas hier. C'est pourquoi je dis. Non, attendez. Il y a eu les Beta. C'est pour ça que je dis, ce que vous faites, ce que nous faisons, ne donnons jamais l'opportunité ou la chance à qui que ce soit de mitiguer ça, de diminuer ça ou de transformer ça en quelque chose d'autre. Et c'est ce qui s'est passé hier. Vous savez, quand on atteint un certain niveau, on n'a pas droit à des erreurs. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas dans une salle de conférence, c'est dans la rue, c'est dans une place publique. Même il y a des gens qui passaient. Attendez ça. Tu vois le gars Glo là. Glo là, mais tu es qui? Tu penses que quoi? On a fréquenté ensemble ou quoi? Laisse-le. Est-ce que tu sont parents? Les gens comprennent mal. Parce que nous sommes est-ce que tu sont parents?
Il faut les laisser. Il ne faut même pas les lire. Attention à lui, quoi. Il y a des... Reste dans ta ligne. Hein. Moi, je ne suis pas dans la même vie que toi. Hein. Reste dans ta ligne. Il y a des gens qui sont oui, ils viennent ici, il faut laisse ces gens qui dérangent. Ah. Moi, je ne suis pas les autres gens que vous insultez et puis vous rentrez chez vous. Hein. Si vous faites le guerrier sur Internet, là, on m'a fait le guerrier en personne. Ne faites pas ça. Hein. Moi, comme je dis, j'ai un droit très long. C'est ça, je vais te tisser là où tu vas voir. Il faut c'est d'où On n'est pas des parents, ne viens pas ici faire des magouilles comme ça. Oui, ce que moi je dis, hein, mes frères, on est en train de faire quelque chose. Et on ne veut pas que les gens tournent ça contre nous. C'est tout ce que moi je dis. Vous, 100%. Au fait, le fait, il y a eu deux là-bas. Oui, je marque motion 2 minutes. Attention, à me pour les yeux, les nommés. Vous allez, à me pour les yeux, il est nommé. Tout le goût. Nous plutôt à énormément de courage. Ça m'a donné du courage parce que nous ok. Il signale le live. Tapoter, partager. Il signale encore le live. Ok. Mon père, vous aviez Lyon. Beta, nous, on a une compréhension qui est différente de nos jeunes frères qui sont au pays. Milieu secondaire. La manière dont ils voient les choses, c'est différent. Oh shit. Quoi? La manière dont ils voient les choses, c'est différent de la manière dont nous, on voit les choses. Ouais, donc, il ne faut pas qu'on donne aux gens l'opportunité de nous saluer auprès d'eux. Oui, il faut seulement une personne qui dit à l'homme que voilà, les gens de la voilà ce qu'ils font. Et ils vont m'appeler, je sont pleins. Je dis, mais vous, moi, je n'ai pas ça. C'est peut-être une manipulation mentale. Non, c'est pas manipulation. Je vais vous dire pourquoi. Sur ce point, il faut comprendre aussi que les détracteurs qui sont au pouvoir peuvent tenir certains langages. Justement. Et ces détracteurs tiennent certains langages. Ces petits qui ont été battus vont écouter ça. Oui, tonton Credo, laissez-moi vous dire une chose. Hein. Là, les détracteurs peuvent tout dire aux jeunes et raconter à vous tout ça là. C'est pour semer la zizanie, c'est pour semer... Non, Lyon, attends, moi aussi j'aime les gens sur le terrain au Togo, qui me donnaient des rapports en temps réel. En temps réel. Je pense... Donc ce n'est pas des ondits. Moi je ne fais pas les ondits. Moi, c'est mon avis. J'ai trouvé les Togolaises et Togolais hier très fiers de se voir encore en nombre après un long moment d'hésitation et ils étaient très contents de se voir contre la dictature. N'empêche, le pas de danse, n'empêche les pas de guerre, n'empêche le fait qu'on arrange la foule et tout cela, laissons ça, c'était une réussite hier. Quoi, une seconde.
Maintenant, on peut aller loin. On peut aller loin dans le travail. C'est pourquoi nous exhortons MC6 à écouter les frères. Les frères comme Chamen, par exemple, qui est ici, qui est en train de parler. Il dit des choses importantes. Allons plus loin en organisant des cellules derrière vous. 5 cellules derrière vous. Une première cellule politique et tactique stratégique. La deuxième cellule, commandement, uniquement pour le commandement. Là, j'appelle Credo à rentrer dans le commandement. 3 personnes dans le commandement pour réfléchir à des choses. Troisième cellule, là, nous allons parler seulement des prisonniers. Et il y a des gens aussi qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire ce travail-là déjà. Il y a par exemple Pyramide au Canada et d'autres personnes sur le terrain. On prend 3 personnes seulement d'être dans cette cellule pour être derrière le MC6. Et maintenant, nous allons loin. Nous créons une autre cellule qui appelle la gestion financière. Et la dernière cellule, là, nous parlons même de la mobilisation et autres. 5 cellules composées de 3 personnes seulement. Et partagez, les gars, partagez. C'est ce qu'il faut de signaler. Le MC6 aujourd'hui est sorti de la communication de blogging vers la communication de combat. Et nous tous, nous sommes en train de le voir très clair. Appuyons cela. Formons des cellules derrière. Et tout le monde fait son travail ailleurs. Mobilisons de fonds au niveau de la diaspora. Maintenant, les travaux de MCCC avec leur audience et la diaspora et avec la plateforme comme celle de Chairman, on peut avoir un lien commun où les banques et autres là vont s'afficher. Zelle, Kassa. L'argent va directement sur le compte commun quelque part. Les gens sont en train de faire ce travail-là déjà. Les patriotes togolais aux États-Unis sont en train de faire ce travail. Pourquoi ne pas les mettre dans cette cellule? 3 personnes pour que nous puissions trouver de fonds au minimum $1 million, $2 millions. Et quand les manifestations arrivent comme ça, on investit au moins 250 millions, 350 millions francs CFA dans ça pour les boosters. Et vous allez voir si la jeunesse va sortir ou pas. Il suffit seulement de dégager la voie hier. Il suffit seulement de dégager la voie hier. Les Togolais étaient prêts à sortir hier si on les laissait seulement 2 heures de temps, 3 heures de temps et on bousculait un peu. Les Togolais étaient très prêts à sortir. Même intimidés, ils attendaient seulement que la chose se passe pacifiquement comme prévu par les organisateurs. Les Togolais vont abonder la rue hier. Alors, la dictature est affaiblie. Allons plus loin dans les idées, dans les actions pour que nous puissions finir avec la dictature et ses manifestations au Togo. Laissons des pagailles. Je m'arrête là-bas. Léon, merci beaucoup. Merci infiniment. Tout ce que vous venez de dire, moi je suis un homme d'action, je suis un homme vraiment structuré, je suis un homme vraiment catégorique et strict. Tout ce que vous venez de dire, avant de rentrer dans cette lutte, j'ai fait beaucoup de calculs. Je suis en contact avec des gens très prominents dans cette lutte. Les cellules dont vous venez de parler, on a des choses déjà sur pied. On a de la colonne diplomatique, la colonne juridique qui est en train de réviser la constitution togolaise pour la ramener en 92 et ajouter certaines choses pour présenter au peuple. La cellule financière et économique. Excusez-moi pour ton créneau. Non, attendez. Non, attendez, gardez votre motion. C'est mon panel. Parce qu'il ne faut pas tout dire ici. Non, écoutez, mais c'est une stratégie. C'est pas un secret. Oui, mais c'est une stratégie. Non, arrête, mon frère. Okay. Écoutez, je vais mettre quelque chose à nous pour tout le monde. Moi,
j'ai un master en sciences politiques. J'ai travaillé pour Obama pour 2 ans. Je suis allé à l'élection pour le Congrès aux États-Unis. Donc, je ne, même si la de politique, sans y penser, calculer, faire mes calculs aussi. Tout ce que vous dites là, le plan de reconstruction, j'ai écrit ça moi-même. On a partagé ça. Il y a des gens qui ont ça. Ministre le maire. Donc, ce n'est pas des choses qu'on dit à la légère. C'est pas respecté. Même s'ils prennent ça, laissez-les aller utiliser. L'essentiel, c'est que le peuple a décidé, le Togo a décidé 20 ans sans bilan positif, c'est assez, il faut partir. C'est très simple. Il faut que le pays, le Togolais sache, la Togolais sache que, voilà, lui qui est qui était dans Roya, peut me son médiocrité à son nom. Le Togo peut mieux faire, hein. Peut mieux faire. Donc, à nous entier, ce que nous sommes en train de faire, on a déjà ça en place, on a déjà des équipes. C'est bien vu le Pompovis, il y a des gens qui se baladent sur le plan diplomatique de gauche à droite. Il y a des plaintes qui sont posées de gauche à droite contre le régime, contre les militaires dont on parle non. Le panel a dit son nom devant tout le monde entier. Et j'étais aussi sur un panel français il y a 2 jours. Je les ai dit. Ils ne vont pas échapper à la justice à cause de ce qu'ils ont fait au Togolais. Donc, ne prenons pas ça à la légère. Hein. C'est pas du n'importe quoi on fait ici. Il est sévère. Donc, on est préparé avant de venir. Oui, j'écoute. Voilà que, bon, vous savez, aujourd'hui, les Togolais veulent une certaine centralisation. Justement. Je dis là, justement. on ne peut pas dire certaines choses publiquement. L'essentiel est que nous convergeons. Il y a beaucoup de gens qui peuvent sortir aujourd'hui et dire que on a telle cellule, on a telle cellule, on a telle cellule. Nous pouvons tous le dire. Mais laissez-les faire. Non, mais non. Là, ce que nous devons faire, écoute-moi très bien. Et ce que nous devons faire, les jeunes MC6 ont fait aujourd'hui un bon boulot contre la dictature. Regardez ce qui se passe sur le territoire togolais. Les jeunes sont en train de bousculer le gouvernement togolais. Regardez tout l'équipement déversé hier sur l'étendue du territoire. Et c'était l'argent des Togolais. C'est pas leur argent, c'est l'argent des Togolais, mon frère. Ils ont utilisé. C'est pas leur argent. C'est ça qu'on appelle un mouvement, des petits mouvements devant la dictature. Nous avons fait des études, nous avons des matières. Léon, attends, pause. Léon, on le prend aller. Il y a un bébé Matteo, il est secondaire. Et nous qui sommes de soirée, ne mentons pas au peuple togolais, soyons honnêtes, si on fait des bavures, si on fait des erreurs, on se retire, on recalcule. Il n'y a rien de mauvais de dire que voilà, we fucked up, let's go group and come back. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Il n'y a rien de mauvais de dire, voilà, on a bafoué ceci. Regroupons-nous en commun. Quand on fait des erreurs qu'on n'accepte pas, c'est très mauvais. Bon, quelle est l'erreur? Quelle erreur? Ne disait pas que parce que les forces de l'ordre sont sorties, ils ont été forcés de sortir, que c'est une victoire. Victoire pour qui? Pour le peuple togolais qui est aujourd'hui encore en train de souffrir sans santé, sans manger. Moi, je vais appeler ça une petite victoire dans les victoires. Il ne faut pas dire que c'est une grande victoire, c'est un grand pas. C'est des choses comme ça. C'est un grand pas hier, monsieur Crédit. Monsieur Léon, moi je vais demander 1 minute. Et mon frère, il ne faut pas mentir au peuple. Ce n'est pas une grande victoire. Voilà, ce n'est pas une grande victoire. Tout sont pas parole. Comment on fait la lutte contre une dictature? Allez-y, Beta. Monsieur Credo, je suis d'accord avec vous sur plusieurs points, parce que ça fait quasiment 2 heures que j'étais en bas, je suivais, sur plusieurs points, je suis d'accord.
sur les stratégies, les erreurs et ce qu'il faut faire. Vous êtes un homme discipliné de par votre formation et de par votre vie personnelle par rapport à vos entreprises. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Je peux vous mettre dans la même case que un certain Marc Nda, dans la même case que un certain côté Toburi PC, dans la même case que un certain Kojo. Mais tout le monde n'est pas pareil. Et par constat, j'ai vu que on a beaucoup de compétents et d'experts dispersés dans la diaspora. Et tout le monde a de très bonnes idées. Et il y en a qui ont commencé il y a longtemps. C'est maintenant que le peuple est au courant de tout ce que la diaspora fait. Maintenant, ce peuple veut un sauveur. Parce que le Togolais a été habitué comme ça par la crainte, la contrainte et la résignation. Donc, ils attendent que c'est quelqu'un qui va venir les sauver. C'est maintenant qu'on est en train de les pousser à revendiquer avant que l'aide ne vienne. Donc, parallèlement à ça, ce que moi je veux qu'on fasse, ce que je clame tout le temps, même hier, j'en ai parlé avec Kodo et ses camarades. Une fois, j'en ai parlé avec Marc Nda aussi. Je ne suis personne d'important, mais ça, c'est mon point de vue. Ah, Beta, mon frère, tout le monde est important. Voilà, tout le monde est par important. humilité, je préfère le dire comme ça. Et, Tout le monde est important. moi, je pense que ce qui va délivrer le Togo viendra de la diaspora. Parce que le moyen financier vient de la diaspora. Beaucoup d'expertises sont ici, il y en a là-bas aussi, mais ils sont muselés. Et nous, on a une liberté d'expression, de mouvement et de financement dans l'Occident, dans la diaspora. Pourquoi ne pas faire une fédération des forces de la diaspora? Fédérer toutes les forces de la diaspora. Ça ne veut pas dire qu'on va créer un groupe de 200 personnes. Les têtes pensantes, les mettre autour d'une table, réfléchir à une stratégie commune, à une peuple. Et bonne arrivée. C'est faisable. Hier, les autres me disaient que c'est pas faisable. J'en ai parlé avec Marc Nda, il m'a dit que c'est pas faisable, mais moi je pense et je crois que c'est faisable. Je viens de vous découvrir aussi. Vous avez les mêmes idées, les mêmes organisations. Mais chaque cellule, chaque mouvement dispersé, c'est comme s'il y a plusieurs partis politiques qui vont en bataille dispersée contre un seul adversaire. Pourquoi ne pas déjà faire cette fédération des forces de la diaspora pour un changement profond au Togo? Et c'est cette fédération qui va réfléchir à la place de tout le monde avec les expertises qu'il faut et les consensus et mettre ça devant le peuple. Et comme ça, quand il y a par exemple une mobilisation appelée en Europe, la cellule de l'Europe va s'occuper de ça. Une mobilisation appelée aux États-Unis, la cellule de là va s'en occuper. Et après, tout ça va se converger pour agir sur le terrain au Togo. Je crois que ce sera plus facile. Mon frère Beta, Beta Africa Group, je vais te donner la réponse de la... Je dirais c'est quoi? Ce que vous venez de dire, c'est très pertinent, très important et très, je dirais, très aimable, très admirable. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ce sera difficile. Et Marc avait raison de dire oui, c'est difficile ou même impossible. Parce que comme on le dit en anglais, aux États-Unis surtout, there are many chiefs and no Indians. Tout le monde veut être à la tête. Les gens ont des ambitions démesurées. Les gens ont confondu la popularité avec la compétence et la qualification. Vous voyez.
Les gens il y a une confusion totale entre la qualification, la popularité et la compétence. Je ne peux pas me dire aujourd'hui que je vais aller rentrer dans un hôpital, pardon, et prendre la place d'un docteur en médecine. C'est impossible. J'ai jamais étudié de la médecine. J'ai étudié l'ingénierie. Je suis un ingénieur, je suis un inventeur. J'ai étudié la science politique. J'ai étudié l'économique et le management. Donc, c'est ce que je connais. Mais quand l'opportunité se pose vivement et gravement au niveau de la médecine, voilà ce que nous, les Togolais, on fait. Je n'ai jamais porté le blouson du docteur, mais je vais en même temps mettre ça et couvrir là-bas pour prendre le devant, pour être l'expert de docteur en médecine. C'est ça notre problème en tant que Togolais. Personne ne veut écouter les gens qui sont les experts en la matière. Personne ne veut écouter les gens parce qu'il y a cet orgueil, cet ego qui dit que voilà, je peux le faire, donc je dois le faire. Mais c'est pas ça. On ne peut pas mettre, comment dirais-je, un mécanicien comme professeur de philosophie, professeur d'histoire à l'université. On peut le mettre comme professeur en mécanique parce que c'est ce qu'il connaît. C'est ça. Justement, c'est pour cette raison qu'il faut briser le plafond de verre, mettre toutes les compétences autour d'une table. Et certainement des divergences, ça va être très très difficile. C'est quand je vous donne l'exemple des pays. Hein, quand les pays se rassemblent, tous les États sont là pour défendre leur pays, pour défendre leur politique, mais ils arrivent à trouver une entente commune pour une stratégie commune de défense. Vous voyez? Il est vrai que ça va être... Denis, que toi ne viens pas ici avec tel magou là aujourd'hui. Hein. Moi, je sais que ça va être très difficile. Hein. Très difficile. Mais une fois que toutes les grosses têtes avec leur ambition, chacun son ambition, son ego, vont se retrouver, les uns vont apprendre des autres, et les voix vont se baisser, il y a des voix qui vont se lever, mais au fil du temps, vous allez trouver, ou bien on va trouver un consensus en sorte que un grand parti des sera né de ça. Ouais, vous voyez, Beta, vous voyez, le problème c'est quoi? Moi, je vais parler à Marc Nda. Marc Nda, moi, je connais depuis de longues dates, depuis des décennies. Je connais toute sa famille, il me connaît, on se connaît très bien. Je n'ai pas de problème avec Marc Nda. Je n'ai pas de problème avec Zaga Bombo. Je n'ai de problème avec personne. Je n'ai pas de problème avec Karl Gabak. Je n'ai pas de problème avec le commandant Olivier Ama. Je parle avec tous ces gens-là. Voilà. Moi, mon problème, c'est que je suis très strict du point que j'ai des règles pour moi-même que je ne brise pas. Donc, si vos règles-là, les gens vont apprendre de ça. Vous allez apprendre des règles des autres. Credo. Donc c'est ça, il faut une discipline. Il faut savoir aussi les parts à jouer. C'est ça, vous avez parlé tous à la fois, on ne peut pas aller, il faut que quelqu'un parle, après on donne la parole à l'autre. Je vais finir avec les deux et je vous laisse la parole, puisqu'il est en train d'interagir. Nous sommes un peu nombreux, continue un peu aussi la parole, s'il vous plaît. Oui, Jeune Junior, on va te donner prochainement après. Beta, vas-y, finis et puis on va donner à Jeune Junior. Donc, moi, je pense que je vais faire mon point, je laisse la parole. C'est mon idée et c'est l'idée que je défends toujours. Je soutiens tout le monde. Je vois les forces et les faiblesses de chaque groupe, les erreurs et les bienfaits de chaque groupe. Marc en fait, M6 en fait, Kodjo en fait, moi-même j'en fais. Une fois qu'on sera ensemble, on va analyser ensemble les erreurs et les biens pour trouver le juste milieu et avancer. Et je pense que c'est faisable, c'est pas l'abnégation et l'effort, et c'est en se remettant ensemble que les égos diminuent. Mais tant que chacun est dans son corps, dans son coin, l'ego est encore plus fort parce que la personne a des gens qui le soutiennent. Vous voyez, je vais prendre l'exemple des présidents, des présidents des grandes puissances.
ils sont tous forts dans leur pays, à la tête de leur nation. Mais quand ils sont dans leur conférence, il y en a qui tapent sur la table, mais à la fin du compte, ils trouvent un consensus. Donc, aussi, il y a des gens qui disent quelque chose qui est très mauvaise pour nous dans cette lutte, dans ce mouvement, que, il n'y a pas de leader, tout le monde est leader, donc tout le monde peut faire à gré. Et c'est pas un bon statement pour donner à un groupe de personnes qui se cherchent. Non, justement, c'est l'occasion de mettre tous les leaders ensemble pour réfléchir. Voilà. Chacun est leader pour sa communauté. Quand on met tous les leaders ensemble, chacun va défendre sa communauté et trouver le consensus qui arrange tout le monde. Et Beta, c'est pas qu'on n'avait pas essayé. Par exemple, écoutez, si vous prenez le téléphone, par exemple, je prends le téléphone, je vais dire John. Je prends le téléphone, j'appelle John. Bon, John, on est arrivé à un temps de la lutte où je pense qu'on doit converger. En fait, John me dit, non, ok, on va converger, mais oublie tes idées, on va aller avec mes idées et je vais diriger. Et sachant très bien que les idées de John ne sont pas les meilleures. Et donc, John ne sont pas les meilleures. Elles ne sont pas les meilleures. Et puis on a aussi Clive, et puis on a William, et tout le monde veut être à la tête, donc les égos commencent par se classer. C'est là qu'on voit le dépassement de soi. Si quelqu'un veut être leader, c'est là qu'on voit son dépassement de son ego. Et les gens ne parlent pas qu'être leader, c'est servir. Voilà. C'est servir. Et on a besoin de la compétence et des moyens de tout le monde. Et moi, donc, merci beaucoup, mon frère. On va parler d'année. Oui, il n'y a pas de souci. Et je profite pour faire un coucou à mes sœurs Lynn et Agbasivi. J'espère qu'elles sont bien rentrées. J'ai entendu Lynn tout à l'heure. Et merci à vous d'être passé hier. Salut, bonne journée à tous. Merci. Oui, bonjour, grand frère Credo. Bonjour. Oui, j'espère qu'il faut en amener dans le meilleur monde. Oui, Dieu merci. Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Je vais aller rapidement. Merci pour le boulot que vous faites, Mblonné. Qui se met dans ce truc. C'est vrai qu'on a nos affaires, on a nos business, on a nos petites familles, mais nous, volontairement ou involontairement, on se met à danger nos affaires. Il y a plein de choses. Mais en tout cas, tous ceux qui le font encore, merci à vous. Et que la terre togolaise vous dira merci au moment opportun. Excusez-moi, si ça vous dérange, vous pouvez me le dire. Je reviens après. Maintenant, je vais rebondir sur 2 points rapidement, Blanc. C'est que la diaspora aujourd'hui, je pense que nous 2000 ans, avant Mavava Leader, on t'a dit, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, nous constituons en tout cas une grande force et nous pouvons faire basculer les choses à n'importe quel moment. Et vous allez voir que des actions isolées dans cette diaspora nous amènent toujours vers quelque chose. Et donc, on peut peser en fait dans la balance financièrement. C'est-à-dire, embargo économique c'est une sanction utilisée contre les nations. Il y a des cas où, quand ça ne va pas dans le pays, on dit on met l'embargo sur les armes. Quand un pays ne vend des armes à ce pays ou à ce dictateur, il y a ci, il y a ça. Maintenant, c'est nos familles qui sont au pays. C'est vrai de dire aux gens, il y a Molaté, c'est bon, que ce que M. Credo vient de dire ce matin, c'est pas bien. Ah, c'est bien, c'est faisable. Et je pense que Lyon a ajouté quelque chose. Nous pouvons le faire en étant rationnel. Et que les VVDA, nous allons faire que le minimum, ce dont nous pouvons, nous considérons comme c'est vital. Et peser de toute notre force sur cette balance économique. Parce que qu'on le veuille ou non, résultat au Qatar, et que rapport commis commenté, mais qu'on en parle même grand frère Credo, et moi ça me fait plaisir, disent le poids financier, en tout cas de la diaspora, au Togo. Il y a des vrais chiffres qui circulent, ceux qui ne sont pas à peu près vrais. Donc, on a tout essayé dans cette lutte. Et cet embargo économique, moi je l'appelle embargo économique vers le Togo, en tout cas de la diaspora. Et pour moi, oui, il faut que nous essayions encore ça.
Nameroun, oui, Miato, ok, ça va, c'est des vieilles personnes. On va pas être ingrat vers ces grandes personnes. On peut les aider. Mais ces jeunes, nos frères, qui prennent l'ampleur de la situation et qui veulent pas se mouiller parce que oui, tonton va envoyer quelque chose et nous les trucs inutiles. Si c'est un chantier qui peut attendre et que d'aller des choses qui peuvent attendre, utilisons en tout cas ce levier économique, cet embargo économique sur 6-8 mois. On va voir encore comment on va. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. Ben, je vais le redire de nouveau. Je pense que c'est ton passé, je te tutoie quand même, excusez-moi, mais il est un peu facile. Je pense que c'est votre passé et militaire qui vous met dans une certaine rigueur. Je suis tout à fait d'accord et le Miaba DN, ça on peut pas vous l'enlever. Donc moi ce que je veux dire ici, c'est que en tant que militaire, c'est des actions. En tant que militaire, c'est des actions. Donc, vous avez pensé à cette action. Il y a beaucoup de gens qui le disent depuis. Et puis, Niaté fédéré autour de cette idée, on va avancer dans ce sens. Deuxième point que je voudrais revenir rapidement, même pas de débat, et que c'est vrai effectivement ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, que ce soit une petite victoire, une grande victoire à l'ONU, nous devons communiquer positivement là-dessus parce que nous sommes dans un combat, faut l'appeler comme ça, et que la communication, elle est vraiment importante. Moi, vous, les leaders, vous parlez entre vous. Si ces petits rapports viennent aussi, et à mi pas le bien union, je suis même pas encore arrivé à l'union au rassemblement, ces petits rapports viennent comme ça, c'est de pouvoir passer rapidement là-dessus et passer les informations aux organisateurs. Et puis, le débat, il est tué là, au Blondon. Nous nous focalisons sur des actions prochaines. Par exemple, le Kourou sur le FNA, c'est quelque chose que moi, personnellement, bon, je me dis, voilà, bah, après, quand on joue la musique et ça, ouais, les arts dansent, ok, les Blancs seront attirés, ils sont un peu curieux, ils vont venir poser des questions parce que le bruit attire. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu dans la manifestation hier? J'ai vu d'un pancarte où les gens ont montré qu'Aoumoulou est en prison, surtout une dame qui tourne partout avec ses pancartes. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu plein de choses positives que je peux souligner. Droit d'Ernest, même le Yoa, il a un messagement. Mais ce n'est pas se substituer à vous, mais c'est plutôt se greffer autour de vous tous pour que nous, les jeunes, nous puissions faire quelque chose. Donc, ma préférée de prochaine fois pour ce genre de truc, c'est qu'Audio Africa, ces deux gars-là, on a mis les deux souvent. Un petit mot sur ce sujet. Il faut qu'Audio, la prochaine fois, la musique ici, c'est interdit. Pas ça, restons sereins. Adoptons de la rigueur militaire. Grand frère, je pense que Ola, c'est encore là. Donc, c'est ce que je voudrais dire. On ne va pas s'attarder sur certaines choses, mais des petites communications, n'est pas le bien union. Maintenant, pour venir sur le truc, l'Africain a été, ou le Togolais en tout cas, a été habitué à être derrière une image, à être associé à un leader. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et même, je pense que dans toute société normalement constituée, on veut toujours un patriarche devant l'onde qui peut le faire. Malheureusement, il y a que quand une personne se présente, et surtout, il y a deux dangers. Une personne qui se présente surtout avec ses compétences et autres, les plus éclairés disent il faut suivre ce monsieur parce qu'il a une autre personne qui vient, qui sait bien mentir ou qui dit n'importe quoi, même le besoin, mais tout le monde dit, il va m'y est bon. Parce que lui, il est là parce qu'ils ne sont pas éclairés. Donc, il y a plutôt ce truc qu'elle est manqué, et qu'on n'arrive pas à discerner le vrai du faux en nous. Moi, je veux dire aux jeunes aujourd'hui, à tous ceux qui nous écoutent, le grand sacré de le fiber embargo, pourquoi ne pas prendre cet embargo financier-là pour tous ceux qui sont dans la diaspora en attendant l'union de travail là-dessus? Quand Dieu nous a dit, par exemple, plus d'accès sur le terrain, pourquoi ne pas prendre ce mot et commencer à travailler sur le terrain? Donc, il y a de ces petits, par exemple, Marc Ndaye dit de belles choses parce qu'il a fait aussi un travail formidable.
Pourquoi Déolé Kelate Donia dit? Maintenant, c'est la petite minorité éclairée à nous d'écouter ce qui peut nous aider. Mais grand frère Credo et grand frère que Dieu marque, il y a peut-être des choses qu'ils ne vont pas accepter le dire. Mais moi, je vais le dire par exemple parce que, je me dis, je suis jeune et j'ai vu peut-être aujourd'hui, c'est les premiers jeunes, quand je dis les premiers jeunes, nos amis blogueurs aujourd'hui, qui ont pu débloquer en tout cas mythe de nos combats et que nous sommes tous maintenant jetés dedans. Donc moi, je peux me permettre certaines choses, mais peut-être de par leur stature à Omaté, se permettre d'autres choses. Donc, ça veut dire que il y a tous ces petits trucs-là, prenons le bon dans ce genre de choses. Et vous tous les leaders, en tout cas les leaders d'opinion, parce que grand frère Credo ne s'est jamais réclamé leader pour le moment, mais vous êtes leader d'opinion parce que Milieu Fédéré, beaucoup de gens, quand vous parlez, beaucoup de leaders d'opinion disent que nous avons des cellules, nous avons des gens sur le terrain. Moi, je ne demande même pas encore à l'union de ces leaders. Mais ces cellules, c'est des cellules de rapport. C'est des cellules qui vous envoient des informations sur le terrain, des gens qu'on envoie faire peut-être du lobbying, des petits trucs. Pourquoi ne pas penser à une cellule qui est là, une cellule plus action que de rapport? Plus parce que peut-être donc à moi personnellement. Non, c'est pas une question de dévoiler des choses qu'on ne veut pas. Ok. Écoutez. Je suis un homme d'action. Et on m'a cité réseau rédi. Il m'a pour soit Mérinti, quelqu'un les mener le même combat que moi. Quel que soit ce qu'ils font, même Georgina Moa, Maïwagbo, Maïwagbo, Magbenon, je les appelle, je le dis. Et je suis direct, je dis ce que je pense. Soit. Et même Benon, je sais que je vais apporter la bonne idée. Dans le domaine que je suis, je fais de mon mieux. Donc, au problème, bonne idée, Vanaï. Voir au quoi est bombé, parce que l'idée est bonne, et c'est pas venu de toi, et que tu dois minimiser ça, ou bien, tu dois ignorer. Mais qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je vais prendre l'action, et je vais matérialiser ça. C'est ce que je fais dans ma vie personnelle, c'est ce que je fais dans ma vie professionnelle, c'est ce que je fais. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, on va prendre beaucoup de temps sur ça, parce que le Bognaré aussi est que les gens qui sont concernés ne sont même pas ici. Ouais, exactement. Oui. Donc, il y a un moment, je pose juste des questions et peut battre une réflexion là, messieurs. Donc, moi, je vais vous dire, pour terminer, que deux choses. La première, c'est-à-dire, il y a plein de gens qui influencent des décisions. Ça, c'est à l'endroit de tous. Plein de gens qui influencent des décisions dans des pays et qui ne sortent jamais la tête. Et je vais faire un truc simple. On va prendre l'histoire de la France et à Modjenassi. Il y a plus de démocratie quand même. La démocratie suisse, je l'adore, et la démocratie américaine, deux partis. Les ministres sous FIFLA, vous n'existez pas trop. Ils existent, mais pas trop. Primaire, donc, c'est des gens qui influencent. C'est des bailleurs au récolté à fond. Et c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, même d'ici ou pas. Mais France sans, parce que en Suisse, c'est le peuple qui fait tout, donc voilà. Une minute, oui. En France aussi, il y a des gens qui influencent. Mes chers leaders, ce n'est pas en temps de guerre, chaque fois que les généraux viennent faire la conférence de presse. Donc, à Mad de Koukouna, il y a quelqu'un qui et même si vous travaillez isolément, déjà, il y a prendre soin de nous, mais faites un travail beaucoup plus de l'ombre. C'est la première des choses. Et le deuxième, le terrain et le terrain. Si les cellules peuvent nous aider activement et non pacifiquement, ou en tout cas passivement, pardon, pas pacifiquement, mais passivement. Voilà. Je m'arrête là, grand frère. Quand je viens toujours à... tu me donnes la parole. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci infiniment. Bon, comme il y a bon, Léon, il m'a adressé une idée rapidement.
Moi, je ne suis pas associé à aucun parti politique. Je ne suis associé à aucun mouvement. Je suis un Togolais qui se bat pour la liberté du Togo. Et je ne vais jamais advoquer, mais pour qu'on pousse tous les Togolais sous un seul parapluie. Et lui qui a mis le Bénin régime en place, c'est ce que le RPT avait fait, c'est ce que l'Uni a fait et veut continuer par faire. Que tout le monde doit adhérer à leur idée, sinon ce n'est pas acceptable. On vous réprimande, on vous malmène, on vous diable, on vous fait tout quoi. Vous voyez? Donc moi je ne vais jamais pousser les gens à aller sous un seul parapluie, non, jamais, c'est moi. Si on fait ça, du moment qu'on commence pas à faire ça, ce n'est plus la démocratie. Et nous, mais je t'avais avant que ça, mais en mort, je lui dis non. Ah non, Lyon, laisse-moi parler. Je lui tombe le col, laisse-moi parler, s'il te plaît. On ne fait pas ça, on ne va pas faire ça. Non, mais les gars, bienvenue pour ça, mais ça, mais M66, ça non, on ne peut pas faire ça. On peut avoir des différentes idées, mais être dans la même lutte. Comment faire converger ces idées, c'est ce qui est important. On ne peut pas dire quoi, mais aller taxer des idées à, mais c'est ce que moi je vois. Sur beaucoup de groupes, beaucoup de mouvements présentant sur la scène togolaise, c'est ce que je vois. Là, mais avec une idée tout venant à toi. Là, mais comment est-ce qu'on peut construire un Togo comme ça? On veut un Togo nouveau où tout le monde a le droit de s'exprimer sans réprimande, a le droit de dire ce qu'il pense et ce qu'ils sentent dans leur cœur, sans être obligés de regarder au-dessus de leurs épaules, sans être effrayés. Ne faisons pas les mêmes erreurs qu'on veut corriger. Et nous, comme il m'a dit, les bébés partis uniques, le français, monsieur, mais direction les camés. Et nous aussi, on est en train de faire la même chose. La même chose. C'est pourquoi je ne veux pas m'associer à aucun parti. On peut beaucoup de gens Fab, on peut beaucoup de Zaga, on peut beaucoup de je parle avec tout le monde. On peut beaucoup de Martinda. Moi, je n'ai de problème avec aucun d'eux. Même s'il y a un problème, je vais prendre le téléphone, je vais les appeler parce que je connais leur numéro et je vais dire mon frère. Et nous, on me 1, 2, 3, 4, nous, de Dynamo. Et tu as bien, toi. En fin de compte, on va s'entendre. Même si on n'est pas d'accord, quand même, on a discuté ça et puis on va de l'autre côté. Donc, avoir, nous, nous, m'avons poussé à Messia, mais nous, les caméras. Regardez-moi, là, quand les toiles à dire, même Amron est là, un mot d'ordre à Omasigo. Les mini-groupes, il y a M66, c'est là, Omasigo. Mais les Togolais, vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? C'est fatigant, hein? Et nous, me dit, le Togo, si on continue de cette manière, c'est ça qu'on va avoir au Togo, je vous assure. Et nous, les BBM, le Togo, on continue de cette manière, ça va arriver, et ce serait très déplorable. Très déplorable. Bon, on va donner la parole à M. Roger, les frères de notre il avait entendu pendant longtemps. Bonne arrivée à Arimata, ma soeur, bonne arrivée. Tiens, pour répondre à ce que vous venez de dire. Non, c'est pas une accusation. Non, tu as besoin de ça. Laissez-nous aussi un peu. Hein? Lyon, laisse-nous placer. C'est pas une accusation. Moi, je te donnais seulement une affirmation. Quoi? Credo, on n'a même pas dit à combien ou Bovalo. Ok, on va que ok. Ouais, tu peux prendre la parole. Ok. Chers camarades, nous devons monsieur Melo, Lyon, Déco, et où est Dodi? Arimata, Kwasi, Roger, Rouo et tout le monde, hein, je vous salue. Nyan Kentim va d'y aller. Hein, Credo, Mbabi, nous Kentim va d'y aller, et Ouedoudou, Benouantier. En fait, je me suis senti visé, parce que mon place de la République sort.
les collègues Bonyalois, nous souhaitons, nous kebe wemve nous sur les nous maman. Et bien ma bio c'est est-ce que on y a raccord pour y mon douya mais quel au micro à comment le pour nous hein c'est le frère de Amron qui avait le micro quand ils ont lancé le morceau. Et quel morceau? Alors, on le question à le statement. Oh, ma ouais, nous deux réponses là, sur Duntia, il y avait, comment dire, pas de souci. Hein? Donc, allez. Ok. Non, il n'y a pas de souci. Donc, allez, Amron Ben via le Foufoua et non fond, c'est lui qui prenait la parole quand Africa a lancé le morceau. Et quel morceau? Il me semble que c'est un morceau guerrier plutôt. Et les pas de danse que Monsieur Tchala a esquissé, pour moi, je ne suis pas cabier, hein, mais pour moi, ce sont des pas de danse qui sont exécutés lors des Evala. C'est-à-dire Evala, rite initiatique, hein, du passage à l'âge adulte, de dire que je deviens un homme. Je deviens un homme face à cette dictature-là. Tant on est béduré, morceau à nemi pouya, tant on est béduré, même pas 5 minutes. Donc et du coup c'est costi sozo, big bongo là maintenant, ko pompo alors qui a mort pompo là où tu vas les magnifier. Oh, costi sozo là non bon yambe, les kemila manifestation non dou elo ma. Et te le dire. Camarade. Oui, vas-y. Nous qui ici blonde ni doa, ma déclaration blanche peut-être comme monsieur. Peut-être monsieur. Nous on dit que la continuer de la ouais. Spécialement au babé du Benoît. Et nous que nous avons calculé les Américains baba contre nous. Et effectivement, nous avons contre nous intime soulever même pour passer pour nous. Et petit relais. Oh, message de l'homme, pour le pas mieux quoi, mon. Au fond, what on va soit des cicatrices au sol de là. On a qu'il y a faut de pouvoir aller voir. Il faut une guerre d'information. Américains, on a dit que nous prendre ça à la légère. Nous, quand on se record, vous voyez, il y a le bobana, il y a ici à mes côtés, le bobana miroir, pour le bout. Que petit à l'homme, je le haut. Ah, m'ba sonya so do. M'ba so do. Ma soulevé. N'avait pas ça, elle a été vue, elle a été on est là maintenant parce que au commis. Et là on est là me voir, ma soulevé. Donc à m'ba sonya so do. Essayez de ne pas écouter ça. Et nous qui n'avons soulevé nia, et c'est pour ça. Et nous qui nous avons déclaré, nous avons Américains d'avoir trop sort de moi, à zé contre. Et nous qui avons dans votre Américains comme le fou, appelé à foot. Si nous avons la chose d'avant, dis-le, on ne force rien, ne force pas le pays à faire son choix, visiblement. Et d'accord, qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Notez, camarades, notez. Avec le commentaire, on a maintenant une sorte à côté, il va les donner à mer. Mon frère, mes enfants vont manger, les enfants de mes enfants vont manger, les enfants, au moins une dizaine de générations. C'est une recherche. Donc, à nous, on est pour l'amour de notre pays, ne nous embêtez pas. Est-ce qu'on est camarades quelque part? Hein? Après, on est camarades quelque part, au décima, est-ce qu'on se connaît? Sacrifice que je sors avec des gardes armés pour ma sécurité. De lui avec une loi. Alors, on dit, on j'ai mérité parce que j'ai travaillé dur pour ça. Mais on a sacrifié, on fait des choses comme ça. Comment? Il a pas bon nous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne lis plus les commentaires, s'il te plaît. Tu lis pas les commentaires, moi je vais m'occuper de. Non, oui, il faut pas que vous nous envoyez comme ça, hein.
On a participé sur le Togo aussi. Je vais lire plus les commentaires. Je vais m'en occuper. Camarade Credo. Camarade c'est Credo. que ne parle pas de vos... Si c'est un thème pour vous pouvez aller, il y a un temps, américain, contribuer au Togo, mais... Camarade Credo. Vous avez déjà entendu mon nom dans l'histoire de Togo. Camarade Credo. Vous venez pas ici avec des choses comme ça, hein. Camarade oui, Credo. Vas-y, camarade. Hein? En tant que militaire, tu te dois de garder la tête froide. Non, ma tête est toujours froide. Mais non, moi, je dis la vérité. Là, non, tu ne gardes pas la tête froide, je suis désolé. Ah, non. Ces petits mots hein, te déstabilisent. Non. En tant que non, mon frère, écoute. Mais si je décide de rentrer dans quelque chose, je fais mes choix. Je suis un joueur d'échecs. Donc, quand je rentre dans quelque chose, je sais dans quoi je rentre. Donc, ces choses-là ne me déstabilisent pas. On a évoqué il y a de la pression et je dois prendre des décisions. C'est pas des histoires des petites choses là qui vont me déconcentrer. Mais il faut faire connaître à certaines personnes d'arrêter leur embêtement. C'est tout. C'est ce que je fais. C'est ce que je dis. C'est pas qu'ils m'embrouillent. Non. Je leur dis d'arrêter leur embêtement parce qu'on n'embête pas tout le monde. C'est ça. Ok. Bon, comment dire, je ne sais pas si je t'ai frustré ou j'étais manqué. Non, tu m'as pas frustré. Non, c'était pas du tout le but. Hein. Non, tu m'as pas frustré. Moi, mon objectif, c'est d'écouter tous les Togolais, même si je ne suis pas d'accord. Mais on ne va pas s'embêter, on ne va pas se manquer de respect en faisant ça. C'est tout. Au point des camarades Credo, encore une fois, et Lolo Donald et Aroué, au moins, n'a d'Arwatole, hein, les palomeso, Papangoué, Sodo et Pata, hein, voilà, on t'en prend que le diable. Donc, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Encore une fois, tu sais, je ne suis pas dans ta tête, tu sais ce que tu as fait, mais vu de loin, hein, c'est l'impression que ça donne. Ok. Ceci dit, allez, au point bénalé, encore une fois, nous avons place de la République, hein, séquencement, ça a duré quoi? 5 minutes à tout casser. Mais est-ce que les personnes ont suivi l'intervention de Ali Akondo? Ali Akondo. Moi, je suis sur l'intervention. Voilà, il a pas la trip. Au point que ceux qui ont pour les vieux, allez, on va peut-être les tourner les vieux, moi. Donc, allez, il a agi dans le caméra. Technique est, et où est la glona, voilà. Et vigno, et nous, allez, on les amis, on y a un collé ou à sur les mon ami. Et que d'aglon peut aller, et nico. En réalité, hein, si les choses, comment dire, s'étaient passées, je dis à chaque fois, si toute la diaspora qui est en France était sortie, place de la République hier, et calomée, hein, personne, même pas Nyakade ni Amron, hein, on action qu'on posait au aller, est-ce que ça aurait touché Fort et son système? Non. On participe à notre manière, on soutient, mais si le territoire, les personnes qui sont sur le territoire ne bougent pas, peu importe ce qu'on fera et aux États-Unis et en Europe et tout ça, en réalité, ça ne changera pas grand-chose. Donc, à bien tu es venu un peu tard. Parce que nous qui m'ont adressé, c'est moi qui ai commencé live vers moi. J'étais vraiment pas du tout content avec le peuple togolais parce que la diaspora est sortie, la diaspora est faite de son mieux. Et le peuple n'a pas répondu. C'est comme pour pouvoir, j'ai vraiment adressé mon indignation envers le peuple togolais. Okay. J'ai dit tout ça. Donc, ok, camarades. C'est pourquoi j'appelle à un boycott financier pour que quand ils vont sentir ça, la prochaine fois que la diaspora va leur dire de sortir, ils vont sortir. Camarades, la prochaine fois que les gens vont faire des voyages pour aller se concerter quelque part, pour leur cause, ils vont sortir aussi. Camarade Credo, il y a un Kenyam Dimon, il Paris, mais allez. Je ne suis pas monté en voiture. J'ai pris le train et j'ai eu le temps de scroller sur TikTok. Le collègue à Paris, mais je me suis posé la question. Est-ce que ça sert à quelque chose que tu vas faire là, camarade? Tu vas aller place de la République, hein, comment dire, bondir le Togo.
C'est l'heure de la prière. Est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Hein, donc, je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que, à Lomé, il y a eu full moon, il y a eu plein de personnes. Je me suis dit, mais attends, s'ils ne sont pas conscients de nous, est-ce que ça sert réellement à ce que j'aille sur Paris, laissons ma femme et mes enfants, hein, et aller, toi. Ils sont étonnants, mais non, dans la révolution, encore on plaît bien les lots, mais parce que tu en es bidier. Mais en réalité, et sauver journalisme, parce que me promettent,